J'espère que là, ça va marcher. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai eu un petit problème de stockage, etc. comme par hasard. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'Arche de Noé parce que j'ai eu des informations qui me traversent. Tu vois, chou, Super Saiyan. Tu vois. Super Saiyan, ça y est, j'ai l'illumination. Et je me suis dit, waouh, c'est puissant. Il faut que tu en fasses une vidéo. Peut-être comme ça, les gens vont comprendre, vont peut-être avoir encore des petits puzzles à gauche, à droite. Peut-être, je suis probablement manipulé. Tout le monde est manipulé. Donc, les informations que je vais vous donner, ça vient peut-être de mon imagination. Mais cet imaginaire-là vient bien de quelque part. Donc, je ne fais que relayer les informations que j'ai vues, tu vois. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, pour comprendre ça, vous devez aussi comprendre que il faut aller dans la théorie de la Terre plate. Terre plate, disque, dôme, quoi, si tu veux, pour faire plus simple. Nous sommes dans un dôme fermé. Et à partir de là, bon, tu peux pas sortir. Enfin, quand je dis tu ne peux pas sortir, évidemment, il y a une sortie et une entrée. Mais bon, on s'en fout. C'est pas le but de cette vidéo de parler des sorties et des entrées. Mais ce que j'ai envie d'expliquer avec vous, c'est les informations que j'ai reçues. Ces informations-là, on va retourner un petit peu. C'est comme si je vous disais que l'Arche de Noé, c'est les tout début des prémices de la simulation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand une simulation va être mise en place, il y aura des prototypes. Des prototypes t'amènent forcément à des dramas. Ces dramas-là, forcément, on va te les raconter dans des histoires, dans des écrits. Donc c'est comme ça que j'ai reçu les informations. Donc, au départ, moi, pour moi, nous sommes dans un dôme fermé. Projection d'étoiles, voilà. Il y en a qui disent que le soleil et la lune sont dans le dôme. Moi, ce que j'ai vu, ils n'étaient pas dans le dôme. Ils ne sont pas à l'extérieur, mais ils ne sont pas à l'intérieur non plus. C'est ce que j'ai pu observer. Je ne sais pas où est-ce qu'il est exactement, mais en tout cas, pour moi, dans mes observations, c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec des gens qui ont pu le voir. Mais en tout cas, de mon point de vue, par rapport à ce que les gens disent que la lune et le soleil sont dans le dôme. Moi, je les vis hors du dôme. Donc, c'est peut-être pour ça que la NASA ne peut pas y aller. Le soleil n'est pas dedans. Enfin, bref. Donc, forcément, j'ai vu des vidéos où ils faisaient des enquêtes. Parce que je suis comme beaucoup d'entre vous, les gens qui me suivent depuis le début. Je découvre ce monde en même temps que vous. Donc, en même temps, mes capacités, je les utilise comme je peux. Tu vois, je fais du get-up, stand-up quand je suis en train de tâter mes capacités. Donc, j'ai reçu une information sur Internet. On me disait qu'au-delà du dôme, c'est de l'eau. C'est liquide. Mon ego ne voulait pas l'accepter. J'ai dit, c'est pas possible. Quel est l'intérêt? Pourquoi il y a de l'eau dessus? Je ne comprenais pas. Mais mon ego ne voulait pas l'accepter. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais en même temps, je suis quelqu'un, je laisse toujours des portes ouvertes pour ne pas m'enfermer dans un système et je ne veux rien entendre. Parce qu'au moment, les informations que tu n'as jamais reçues, pour la première fois que tu les reçois, ça fait office de barrière. Ça ne veut pas rentrer. Mais on n'est pas là pour l'endoctrinement. On est là pour laisser des portes. On ne sait jamais. Hein, ne restez pas enfermés comme dans la religion, tu veux rien entendre, c'est ça. Non, tu ouvres un petit peu et tu attends de voir ce qui va se passer. Donc après, j'ai fini par comprendre pourquoi il y a de l'eau au-delà du dôme, si tu veux, au-delà du dôme, pourquoi il y a de l'eau. Je vais vous le dire, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est l'information... tu sais, quand tu traverses, boum, tu comprends. C'est une image qu'on m'a montrée. Hein, moi, j'aime bien les images. Parce que les images, tu n'as pas besoin de parler. Tu as l'image, tu comprends. Pouf. Donc, je vais vous donner cette image. Après, on va continuer. Vous allez comprendre pourquoi, c'est quoi le rapport avec l'Arche de Noé. Vous allez voir. Donc, notre système, c'est un système fermé, intelligence artificielle. Forcément, on doit générer énormément de puissance. Il faut le comprendre. Énormément de puissance. Donc, quand tu génères énormément d'énergie, si tu veux, d'énergie, la machine va chauffer. Hein, ça va chauffer. Hein. Donc, forcément, moi, j'ai un PC.
Mon PC, ça va, il n'est pas très puissant. Donc, il faut de la ventilation, ça suffit pour refroidir l'hardware. L'hardware, oui. L'ordinateur, si tu veux. Et en même temps, plus tu as des machines, des PC ou des PC atomiques, je ne sais pas quoi, plus il t'a besoin de ventilation. Et à un certain moment, tu vois que même les ventilations ne suffisent plus pour refroidir un petit peu le système. Après là, pour les gens qui s'intéressent un petit peu à l'informatique, avant même ce que je vais dire, ils sont au courant. Maintenant, il existe des PC où les cartes graphiques sont plongées dans l'eau, waterproof. Et quand tu regardes à travers la vitre, on dirait un aquarium, tu vois les cartes graphiques qui sont plongées dans l'eau et tu vois l'eau qui bout. Donc, ce système de plonger les cartes graphiques dans l'eau, ça permet de refroidir, mais largement beaucoup plus efficacement, le PC. Vous comprenez un petit peu l'image que j'ai reçue derrière. Donc, maintenant, je vais vous dire l'image que j'ai reçue. J'ai vu une entité dans un château qui s'est acheté un énorme PC. Mais ce PC-là, il était trop puissant pour être branché. Il allait exploser. Dans son château, il avait un ruisseau d'eau qui circulait comme ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a branché, je ne sais plus comment il a fait, il a réussi à brancher son PC en utilisant les ruisseaux d'eau pour refroidir son PC qui était trop puissant. Et c'est là que j'ai compris, ah ouais, punaise. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a notre dôme est sous l'eau. C'est parce qu'il faut refroidir le système. Ce n'est pas par hasard qu'on est sous l'eau. Il faut refroidir tout ce système-là. C'est l'information que j'ai reçue très terre à terre. Après, c'est peut-être bien plus, mais en tout cas, moi, ça me parle. Maintenant, ça me parle plus quand tu as les explications un petit peu plus mathématiques et physiques. Ça me parle plus de savoir que, effectivement, le dôme ça génère forcément de l'énergie, de la puissance. Donc forcément, ce n'est pas en mettant des ventilateurs, ça va refroidir le système. Donc tu vas devoir quand même le faire plonger dans un système d'eau qui génère lui-même des flux, hein, ça bouge tout le temps, des vagues. Donc forcément, tu as toujours, tu vois, ça change. Donc forcément, ça refroidit un petit peu le système. Ça refroidit forcément le système, donc ça fait que ça calme un petit peu le dôme, quoi. C'est la même chose avec le corps humain. Quand vous avez des migraines, quand la tête est en train de chauffer, comme si elle allait exploser, qu'est-ce qu'on te dit? Prends une serviette froide, mets-la sur ta tête, tu vas faire descendre la température parce que ton cerveau est en surchauffe. Quand tu fais du sport, ton corps est tellement surchauffe que les pores ils s'ouvrent. Tu commences à suer pour refroidir le système. C'est pour ça que je dis que pour moi, le corps humain est un ordinateur. Il faut tout regarder à la loupe, il ne faut rien oublier. Toutes les informations, je vous l'ai dit, toutes les informations nous concernant, ils sont autour de nous. Il faut savoir les lire, il faut savoir l'observer, il faut savoir s'intéresser à la science, à la spiritualité. Il faut être dans tous les terrains. Celui qui est que dans la spiritualité, il va voir que la spiritualité et il ne va pas aller dans le côté fondamentaux de la science. La science n'est pas dans une croyance. La science est toujours en retard par rapport aux gens, on va dire, j'aime pas le mot spirituel, mais conscient, capacité. Eux, ils auront de l'avance par rapport à la science. Parce que la science, lui, il veut du concret. Il n'est pas dans l'invisible. L'invisible, ils essayent de comprendre les choses. Donc, ils ne vont pas lâcher la technologie pour comprendre. Sauf que l'humain, il lâche la technologie, donc il reçoit les informations bien plus longtemps avant la science. Mais la science est là pour prouver les faits. La spiritualité ou ce que tu veux, c'est limite, c'est de la magie, mais il n'y a pas de magie. Ce n'est que de la science. Donc, c'est pour ça que la science existe, si tu veux. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. L'arche de Noé. J'ai regardé... je dis que TikTok, c'est pas bien, effectivement, mais il y a là-bas, tu trouves, c'est une mine d'or. Pour moi, TikTok représente votre vibration, votre mindset,
votre psychologie. Parce que ça s'appelle la sélection naturelle des réseaux. TikTok, tu donnes-moi ton TikTok, je vais scroller, je te dirai qui tu es. C'est exactement ça. Tu vas scroller, tu vas savoir qui, la mentalité de telle personne. Dans ce que je veux dire. Oui. Allez, va. Je suis en train de faire une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Un live, non. Bah non, je fais une vidéo. Tu peux faire pause. Non, je peux pas faire pause, moi. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que moi, si je fais pause, tout s'arrête. Ah ouais? Bah oui. Normalement, on peut faire pause. Non, moi, je peux pas. Pourquoi? Je vais te le dire. Mon téléphone me le permet pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il a dit tout à l'heure. Dis à moi, je t'enverrai un livre et tout. Il a parlé. Et il me dit, ah, moi j'aime ça, je vais tuer papa. Et moi, on me dit pas les choses comme ça. Tuer papa, ça veut dire que tu vas le tuer, qu'il est mort et que tu vas le voir. Et comme ça, je dis, mais c'est pour ça qu'on me dit, quand tu me dis je vais tuer quelqu'un, c'est pas bien. On me dit pas ces choses-là, c'est pas bien. Tu veux pas ta mère? Pourquoi t'as dit ça alors? Pourquoi il m'a pleurer, il est triste, du coup. Mais je lui ai expliqué l'importance de me tuer, tu vois. Ah oui, faut pas tuer. On dit pas tuer, c'est pas bien. Hein. Tu dis je vais taper papa si tu veux, mais on dit pas tuer. D'accord? Allez, fais un câlin à papa, il est là, c'est pas mort. Aïe aïe aïe. Ça, il comprend maintenant. Mais il est là, papa. Il va pas mourir. D'accord? Allez, va faire le dos, je vais faire un câlin après. Ah, mon bébé. Allez, pardon. Allez. On va commencer la vidéo, ça fait déjà une quinzaine de minutes. A tout à l'heure Théo. Bonne nuit Théo. Moi aussi. Bon, je crois qu'on va continuer sur ça. Ah, ça, c'est les petits problèmes qui arrivent. Donc, ça sera un petit making-of des coulisses, ce qui se passe. Hein. Vous comprenez qu'avec les gamins, forcément, ils regardent des petites vidéos maintenant avec Netflix, voir les animations. Ils ne se rendent pas compte de l'impact des mots. Il faut leur expliquer. Pour les gens qui n'ont pas tout compris, il disait que je vais tuer papa. Mais c'était pour rigoler parce que voilà, c'est un gamin, il joue pas au jeu, mais il regarde les animations à la télé. Donc forcément, pour lui, les mots d'animation, ce n'est que du divertissement. Mais on lui a fait comprendre que les mots ont un sens. Donc quand il a dit « je vais tuer papa », il ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça peut donner. Et quand maman lui a expliqué que ça veut dire que papa va disparaître, le gamin, il a commencé à pleurer. Il s'est rendu compte de ce qu'il a dit. Donc, il a dit, je veux voir papa. Il est descendu. Voilà, je l'ai rassuré. Voilà, il va faire dodo, tu vois. Petite parenthèse, j'espère que c'était pas trop long. On va continuer hein, sur ces petits problèmes. C'est important. Comme ça, vous voyez un petit peu les coulisses aussi, hein, comment ça se passe quand vous avez un enfant. Faut l'accompagner si tu veux. Maintenant, je me suis paumé, je sais même plus. Dites-moi, j'étais arrivé où là? Ah oui, c'est bon. J'étais arrivé, là j'augmente la voix, j'étais arrivé au niveau de l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, on va en parler, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je disais que, dites-moi, donnez-moi votre TikTok, je vous dirai qui vous êtes. TikTok, c'est exactement ça. Ça reflète le mindset de la personne, la personnalité de la personne. Donc forcément, moi maintenant sur TikTok, je tombe que sur ce que les gens appellent... les complotistes, je tombe quasiment 90% du temps, je tombe que sur des vidéos comme ça. Et je suis tombé sur une vidéo qu'on montre un petit peu les peintures de l'histoire. Et quand j'ai vu les peintures de l'histoire, tu vois un petit peu l'Arche de Noé, tu vois des mains de géants sortir des nuages avec des vers qui renversent de l'eau.
dans la terre, sur nous, si tu veux. Et à un moment donné, en même temps, il y avait beaucoup de nuages. Il pleuvait, en tout cas dans la toile. Il pleuvait beaucoup. Et je vois deux mains de géants sortir des nuages en train de verser de l'eau. Mais quand je dis de l'eau, c'est limite une douche, comme ça. Et ça m'a interpellé, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois des mains qui renversent de l'eau et tu vois que l'arche de Noé, hein, le bateau, il est avec des animaux dedans. Et c'est là que moi, je suis quelqu'un qui aime bien creuser. Je commence à creuser, ça m'a pris 2 jours. Et là, paf, je dis, punaise, je viens de comprendre. Je viens de comprendre l'arche de Noé. En fait, on était, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'arche de Noé nous raconte les débuts de l'expérimentation du dôme. Quand vous créez une expérimentation, elle ne sera pas nickel du premier coup. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, les mains que vous voyez en train de renverser l'eau, c'est en fait, encore une fois, c'est une théorie, hein. C'est en fait, il y a eu une dysfonctionnement ou une faille dans le firmament qui a fait rentrer une grande quantité d'eau dans notre planète et qui a fait noyer tout le monde. Volontaire ou pas, il y a eu, pour moi, soit on avait une trappe, soit il y a eu un dysfonctionnement ou voilà. Là, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, au fur et à mesure que je vous parle, j'ai les informations qui m'arrivent. C'est comme si je vous disais, au début de notre simulation, ils ne savaient pas encore gérer la pression de l'eau par rapport au firmament. Au fur et à mesure, ils rectifient. Donc, la pression de l'eau, au fil peut-être des années, était tellement puissante que ça affaiblit le firmament. Et pouf, ça a pété et l'eau est rentrée. Donc, ce que je veux dire par là, parce que dans l'arche de Noé, on raconte qu'il y a une entité qui est venue avertir Noé de ce qui allait arriver. Et vu que Noé, on lui a dit de prendre des animaux, etc., tout tralala. Bon, à partir de là, bon, l'histoire, tu peux la falsifier comme tu veux. Mais pour moi, l'entité qui est venue donner les informations à Noé, c'est probablement une entité bienveillante. Donc, il a retrouvé en Noé quelqu'un qui était capable de comprendre les choses. C'est comme si, c'est comme si tu viens, il y a une entité qui est à l'extérieur, qui sait ce qui va se passer. Malheureusement, on ne peut rien faire. À un moment donné, bon, tu viens, comment tu peux dire à quelqu'un ce qui va arriver sans qu'il te prend pour un fou? Il doit être sage dans sa tête, il doit avoir une telle ouverture d'esprit à l'époque. Maintenant, nos jours, les gens avec une ouverture d'esprit, tu peux le trouver facilement, mais à l'époque, c'était des charrettes, etc. Donc forcément, comment vas-tu raconter ça? Donc forcément, tu dis à Noé, il faut construire ça parce qu'il va se passer ça, ça, ça. Donc, Noé qui avertit tout le monde, on a bien compris que les gens ne l'ont pas cru. Donc, à partir de là, Noé était monté dans son bateau. Apparemment, il a plu, je ne sais pas, pendant je ne sais pas combien de jours, de mois, j'en sais rien, je ne suis pas dans la religion, mais vous allez me dire en commentaire. Donc, il a plu et quasiment une grosse partie de la surface terrestre, tout était sous l'eau. Il ne restait plus que le bateau avec des animaux dedans. Déjà, même cette histoire où Noé prend des animaux un peu partout dans le monde, ou qu'il les prend ou qu'ils viennent par eux-mêmes, qui rentrent dans un bateau soi-disant construit par ses propres mains, uniquement, ça me semble bizarre. Qui de nos jours est capable de construire un tel bateau avec avec une telle grandeur pour faire rentrer quasiment tous les animaux du monde dans son bateau? On ne parle pas d'un petit bateau. Avec rien que ses mains, il y en a qui vont me dire, c'est Dieu qui l'a aidé à enlever Dieu.
Enlevez. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, mettez pas Dieu. Mettez quelque chose de concret. Parce que Dieu, tu peux mettre Dieu partout et finalement, il n'y a pas de Dieu. Donc pour moi, il nous manque de l'information au niveau de ça. Maintenant, comment tu peux stocker de l'information des animaux sur un bateau de manière concrète? Tu vois ça comme une banque d'ADN. Nous avons sur Terre des scientifiques qui récupèrent chaque brin d'ADN de toute espèce existant sur Terre. Ça passe par les humains, les lions, les tigres, etc. Donc c'est une banque d'ADN. Donc probablement, oui. En tout cas, on nous fait croire qu'à cette époque, il n'y avait pas de technologie, etc. Bon, on va sur le script un petit peu de cette époque où il n'y avait pas de technologie. Tu vois, on va suivre cette époque. Mais déjà, avec ça me semble bizarre. Donc, pour moi, pour rentrer au temps d'animaux dans un bateau construit avec des mains, un bateau archaïque, tous les animaux, quasiment, apparemment, on raconte l'histoire de l'Arche de Noé qui avait un mâle et une femelle de chaque espèce. Imaginez-vous un tel bateau construit juste avec des mains humaines. Pour moi, il faut vraiment avoir l'esprit, il faut être dans le concret, si tu veux. Donc moi, le concret, la science me dit que tu peux effectivement ramener des animaux de toutes les espèces en passant par l'ADN. Tu récupères chaque brin d'ADN de chaque espèce, bah là tu peux le stocker dans ton bateau. Donc l'image, sauf que les humains, ils se repèrent par rapport aux images. L'image vous donne une ouverture d'esprit pour bien comprendre. Donc pour moi, c'est comme une banque d'ADN où ils ont récupéré tout l'ADN de chaque espèce existant sur Terre dans ce bateau. Et ce bateau n'a pas subi de dégâts. Il n'a pas coulé. Donc, c'est la manière, en tout cas pour le moment, les informations que je reçois à l'instant présent, qui n'est pas une vérité universelle, mais une ouverture d'esprit pour voir bien plus loin, ça mériterait de creuser. Mais bon, c'est de la distraction, mais ça vaut le coup d'entendre quand même, tu vois. Ça vaut le coup d'entendre. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est que vraiment, pour moi, l'Arche de Noé, c'est un prototype d'une expérience qui a loupé. Donc on va te dire que je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire de l'Arche de Noé. Est-ce que c'est Dieu qui a puni? Ouais, je crois qu'on dit que c'est Dieu qui a puni les humains, je ne sais quoi. Et il est venu avertir. Je ne sais plus l'histoire qui est derrière, mais tu comprends que ça a quasiment ni queue ni tête. Et au lieu de dire que, si tu veux, Dieu a loupé l'une des premières dômes d'expérimentation, on va dire que c'est Dieu qui a puni. Ça fait plus je contrôle la situation. Je contrôle la situation. Non, Dieu, c'est l'entité qui est derrière cette simulation. Ce que les humains appellent Dieu, dans les écrits, il va dire que je contrôle la situation. C'est moi qui a voulu. Non. Peut-être que l'entité qui était derrière tout ça, il ne contrôlait plus la situation. Donc, il a voulu écrire l'histoire à procéder. Tu vois, quand tu as trop d'ego, parce que les humains te considèrent comme un dieu, bah forcément, il ne faut pas qu'il y ait une faille en toi. C'est moi qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est que vraiment, pour moi, l'Arche de Noé, c'était vraiment l'une des premières dômes. Pour moi, le dôme a toujours existé. Au moment qu'il y a eu de la manipulation sur les humains, où ils pouvaient se déplacer, le dôme a commencé à ce moment-là, la simulation a commencé. Donc forcément, tu avais des balbutiements de notre simulation. Donc avec les ratés qui vont avec, et avec des réussites, au fur et à mesure des ayants d'essai, tu arrives à peaufiner de plus en plus ce que tu veux. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un monde expérimental. Ils ne font qu'expérimenter ce système de dôme. Ils veulent le rendre de plus en plus efficace, de plus en plus fermé, jusqu'à temps qu'ils vont y arriver. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, les informations que j'ai reçues encore, j'ai compris que nous étions dans l'échelle peut-être de 1 à 10. On était au niveau 7 des abysses. Voilà. Nous sommes au niveau 7 des abysses. Ce qui veut dire, c'est que nous arrivons à un point de surchauffe de non-retour. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est maintenant que malheureusement, qu'il faut commencer à, je dirais pas à s'éveiller, mais à comprendre dans le monde auquel nous sommes. Comment maîtriser ce monde? Comment ne pas se faire plonger encore plus? Parce que, encore une fois, niveau 7, 6, ce n'est que des chiffres. Mais moi, derrière ces chiffres-là, moi, ça me parle, cette histoire où tu comprends que plus ils vont peaufiner la simulation, plus tu comprends que tu ne pourras plus sortir. Donc, c'est une chance incroyable de pouvoir échanger avec des gens du monde entier, des points de vue du monde entier. Et peut-être c'est grâce à ça qu'on va réussir à imbriquer ce qui nous manque. Si nous sommes encore là en train de faire des vidéos, d'échanger, des machins, c'est qu'à mon avis, on l'a probablement vécu. Et on recommence, un éternel recommencement. Donc, il nous manque forcément des données quelque part. Et je le souhaite à tout le monde, c'est que nous puissions comprendre et sortir celui qui le veut. Ça part d'une volonté intérieure, moi je dis. Tu ne peux pas vouloir sortir de cette emprise d'incarcération si tu ne fais pas un minimum d'efforts dans ta réalité. C'est un travail constamment. C'est ce que moi je dis. C'est un travail constamment. Qu'est-ce que je peux dire de plus? L'Arche de Noé, bah voilà. Hein. Je vous ai donné mon point de vue par rapport à ça. Et à méditer plutôt, à méditer. Ne pas prendre pour acquis, mais les petites informations que j'ai données, je pense que ça vous amène quand même dans une certaine vérité. Qu'est-ce que la vérité finalement? Donc moi en tout cas c'est quelque chose que moi ça me parle réellement. Cette histoire d'Arche de Noé vue comme ça, etc. Et je remercie les gens qui continuent à me suivre. Hein. On n'est pas loin, on est déjà à 3000 abonnés. 3000, plus on est fou, plus on rigole. Et plus je vois des commentaires, on va dire, pas bienveillants, mais dans le respect, d'échanger, personne ne détient la vérité. Donc, à partir de là, je dirai encore plus de choses, si tu veux. Parce qu'effectivement, j'ai encore des expériences que je ne raconte pas, parce que voilà, est-ce qu'il faut raconter, il ne faut pas... Donc, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Hein. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. L'Arche de Noé. L'Arche de Noé, vue par le voyageur, peut-être c'était encore bien plus sinistre que ce que je vous dis. Donc maintenant, c'est à chacun de faire ce qu'il veut par rapport à cette histoire. Bon, je vous laisse là. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Et puis, ciao, ciao les amis. Bye bye.